Mesdames, Messieurs les journalistes, camarades et frères qui avaient voulu assister à cette rencontre, nous avons voulu échanger aujourd'hui avec la presse sur des questions qui font l'actualité. Donc, sans tarder, je m'en prie de lire le texte liminaire prévu à cet effet. Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs les journalistes, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? C'est bon, très bien. Permettez-nous, en prélude à cette rencontre avec vous, de rendre hommage à toute la nation. Hommage aux familles des victimes des inondations, condoléances aux familles éprouvées par la pandémie Covid-19, pensées et prières à tous nos concitoyens qui luttent contre le virus chaque jour aujourd'hui. Comme vous le savez, notre pays, à l'instar des États à travers le monde, est toujours en guerre contre l'ennemi invisible. Une crise sanitaire qui, dans sa furie dévastatrice, n'aura rien épargné aux économies et au système de santé de tous les pays du monde. La Covid ou le Covid-19 a bousculé toutes les certitudes, amenuisant ainsi plusieurs efforts déployés depuis des années pour le confort économique et social de nos populations. Au Sénégal, singulièrement, les agrégats économiques n'ont pas été épargnés et plusieurs secteurs économiques continuent de payer cette irruption du virus dans nos vies. À la date d'aujourd'hui, plus de 1600 de nos compatriotes ont payé de leur vie. Des familles endeuillées, des économies ébranlées. Le virus, d'une tortuosité rare, ignorant jusqu'au profil des cibles, a semé la désolation et a mis à rude épreuve notre système de santé. Pourtant, il y a lieu de féliciter les autorités du gouvernement et le chef de l'État pour sa mobilisation exceptionnelle qui a permis jusqu'à présent, aujourd'hui, d'infléchir sur un plateau la marche du variant Delta. Il faut se féliciter également de la mobilisation des compatriotes, notamment pour ce qui s'agit de l'adoption des gestes barrières. Les exemples de décisions lucides qui ont fini de renseigner sur la rigueur qui encadre la gestion de la lutte contre la pandémie dans notre pays font foison. L'État a en effet très tôt pris la mesure de la menace et des investissements importants ont été consentis pour freiner la chaîne de propagation et prendre en charge correctement les malades. De l'équipement technique des CTE à la mise à niveau du plateau sanitaire à travers le pays, la riposte nationale articulée à une approche communautaire a fait ses preuves. Nous saluons la démarche de la campagne, nous saluons la marche de la campagne de vaccination. Et au Sénégal, elle se déroule dans la démocratie et la transparence. Le gouvernement a mobilisé des moyens pour l'acquisition de doses de vaccins qui arrivent successivement pour permettre au Sénégal de pouvoir se prémunir et se défendre face à la pandémie de Covid-19. Cette réussite globale, puisqu'il faut le dire, revient d'abord au corps médical sénégalais. Sans relâche, se donne du sien pour faire face, quelquefois avec des sacrifices insoupçonnés, des vies emportées, pour faire face aux assauts répétés d'un ennemi invisible. Il faut relever l'efficacité de notre gouvernement pour doter le Sénégal de ces doses de vaccins, faisant de notre pays le pays leader dans la sous-région en termes de taux de vaccination, avec la mise à disposition des populations de vaccins homologués par l'OMS. Il reste dès lors à nos compatriotes
de poursuivre la tendance et d'aller se faire vacciner pour faciliter la quête de l'immunité collective et le respect des gestes barrières est plus que jamais important pour continuer de maintenir, si ce n'est de consolider, les victoires que nous avons contre la Covid-19. La leçon servie par nos guides religieux, imbus du devoir patriotique et du sens de l'engagement, suffit comme viatique pour engager les communautés à faire de la vaccination un souci personnel, une responsabilité collective et donc en même temps individuelle. Cet appel à l'unité et à la cohésion nationale a tout son sens dans ce contexte d'inondation et de désolation pour les populations prisonnières des eaux. Notre pays n'échappe pas au phénomène planétaire du dérèglement climatique, des pluies diluviennes qui sont une des manifestations de l'agression humaine sur la nature, avec comme conséquence des pluies diluviennes qui sont une des manifestations sur l'agression humaine sur la nature. Le gouvernement prend en charge les mesures nécessaires pour soulager nos compatriotes qui subissent dans leur quotidien les inondations. Pour prévenir le phénomène, il faut le rappeler, le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, a très tôt pris le taureau par les cornes en lançant un plan décennal doté de moyens conséquents, suivant une approche technique validée par les services spécialisés et ainsi plusieurs ouvrages de dragage, de drainage, des bassins de rétention, des canaux d'évacuation, plusieurs points névralgiques sortis de l'eau. Les efforts louables de l'État ont permis, par plusieurs contrées du pays, de conjuguer le phénomène au passé. S'il est vrai que le mal des inondations persiste, il faut relever les résultats incontestables qui ont été obtenus à Grand Yoff, à Médina Gounass, à Ouest Foire, à Maguilène Senghor, à la foire de Dakar, à la commune de Bambey, à Kaffrine, à Touba Centre, à Pikine, à Guédiawaye, à Cité Soleil, à Dalifort et j'en passe. L'action des autorités de l'État pour prendre en charge une crise des inondations systémiques a réellement, véritablement donné ses résultats dans les sites qui vivaient chaque saison des pluies le stress de la vie sous les eaux. Ces inondations viennent rappeler donc l'ampleur d'un défi multisectoriel et complexe des inondations dans notre pays. Ainsi, nous saluons la décision du président Sall de déployer le plan Orsec afin d'alléger les maux des victimes et de venir en aide nos concitoyens qui sont dans le désarroi. Les premières actions décisives sont en train d'être déroulées sur le terrain et nous en appelons à la patience et à la compréhension des populations pour endiguer le fléau. Un plan de contingence donc qui va s'attaquer aux conséquences immédiates des inondations, mais également tout ce qui est sur le plan empathique avec la prise en charge des préoccupations des populations qui luttent contre les phénomènes des inondations. Le phénomène donc des inondations est parfaitement bien compris par l'État et c'est bien le sens de son action sur le long terme à travers le plan décennal de lutte contre les inondations. Cette eau, nous en avons plus que jamais besoin, surtout en cette période hivernale, pleine d'espoir pour les agriculteurs et les paysans. L'agriculture, principal pilier de notre économie, alors que nos besoins alimentaires vont sans cesse croissant. C'est tout le sens du soutien public permanent du régime du président Sall et de sa majorité depuis leur accession au pouvoir pour renforcer cet important secteur de l'économie nationale. Un soutien public financier de plus en plus important de la part du gouvernement en faveur du monde rural. C'est bien pour cela, les 60 milliards de budget qui avaient été consacrés à la campagne agricole de l'année dernière ont été poursuivis cette année pour cette campagne avec des objectifs en matière de préservation alimentaire et d'autosuffisance alimentaire fixés au gouvernement. Le département de tutelle a rappelé, après une tournée de terrain de satisfaction globale, l'état des cultures et les rendements qui sont attendus de ce point de vue. Nous espérons
avec les prières renouvelées des Sénégalais, que les prévisions seront au rendez-vous pour une récolte à la mesure des attentes du secteur. Benno Bokk Yakaar et la majorité, la grande coalition de la majorité présidentielle se félicite du bon déroulement des opérations d'inscription et de réinscription sur le fichier électoral, en dépit des vociférations habituelles d'une certaine opposition putschiste, mauvaise perdante, revancharde qui a lamentablement échoué dans ses tentatives de mobiliser en invoquant le prétexte fallacieux de fraude à l'inscription. Cette opposition qui a de la peine à proposer aux populations sénégalaises un programme alternatif crédible pour un développement harmonieux de nos villes et de nos terroirs en est réduit à prôner un recul démocratique de 30 ans en appelant au vote sur la base de l'extrait de naissance. Après avoir obstrué le calendrier électoral d'1 an sous prétexte d'un audit qui a finalement confirmé la fiabilité et la crédibilité du fichier électoral sénégalais. Perçu abusivement comme un barrage à l'expression de la démocratie, la caution est en réalité, pour parler de la caution pour la candidature, le filtre nécessaire qui empêchera la prolifération des candidatures fantaisistes qui ont le don de décrédibiliser notre modèle démocratique. En rationalisant les candidatures, nous permettons d'avoir une meilleure lisibilité des projets permettant ainsi aux populations de choisir librement leur édile dans chaque localité.